Les décrets d'application de la loi Brottes sur les tarifs sociaux de l'électricité viennent de paraître le week-end dernier. Qu'est-ce que ça va changer pour les familles en situation de précarité? Écoutez, le problème de la précarité est un problème que nous avons mis en avant depuis plusieurs années, notamment en tant que médiateur national de l'énergie. La loi Brottes élargit les bénéficiaires de ces tarifs sociaux. Le décret vient de sortir. Cela permettra notamment aux fournisseurs alternatifs de faire bénéficier leurs clients des tarifs sociaux, ce qui était un problème aujourd'hui. Moi, j'ai vu beaucoup de gens revenir chez les fournisseurs historiques en disant les alternatives, ils ne veulent pas me donner. Mais en fait, ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas le droit. Maintenant, ce sera possible. D'autre part, c'est élargi. Ça va effectivement dans le bon sens. Néanmoins, et puis alors c'est un peu simplifié puisque maintenant ce sont des sommes forfaitaires qui vont pouvoir être accordées et en tenant compte du revenu des gens. Néanmoins, ça ne règle pas le problème des personnes qui se chauffent au fioul par exemple ou au bois. On va réellement doubler le nombre de bénéficiaires ou c'est un objectif qui est encore lointain? Le chiffre a été annoncé, au départ c'était les bénéficiaires de la CMU-C, ça a été élargi par décret l'an passé aux bénéficiaires de l'allocation complémentaire santé. La loi Brottes en fait bénéficier toutes les personnes qui sont au-dessous du seuil de pauvreté, donc ça élargit. Bon, maintenant, il faut que les fichiers soient communiqués, ce qui nous fait toujours un peu douter, parce que ça va prendre forcément du temps. On nous dit que ce sera rétroactif, j'espère que ce sera le cas, parce que sinon, effectivement, ces gens-là, l'hiver, il commence. Même si nous sommes encore en automne, le temps se refroidit ces jours-ci, et incontestablement, le chauffage coûte cher. Alors, ça ne règle pas non plus le problème, je vous le disais, important de toutes les personnes, et notamment, on l'a vu dans le Grenelle de l'environnement, de toutes les personnes qui se chauffent au fioul et qui sont très nombreuses, personnes âgées, dans les zones rurales notamment, ça c'est pas réglé. Dernière question, comment les maires interviennent dans la question de la précarité énergétique? Quel poids, quel rôle pouvez-vous avoir? Eh bien, nous avons passé une convention en tant que médiateur avec l'Association des maires de France pour faire connaître le médiateur qui n'existe que depuis 6 ans. Nous avons également une convention avec l'UNCAS, l'Union nationale des centres d'action sociale. On a beaucoup de contacts avec les départements également, puisqu'il y a tous les services sociaux qui existent. Et le maire est quand même celui qui est le premier sollicité lorsque les administrés ont des difficultés. Dans les grandes villes, on va au centre d'action sociale. Dans les petites communes, il y a centre d'action sociale et on va voir le maire. On a difficulté à payer sa facture, donc le maire est le premier concerné et nous pouvons l'assister.